Buongiorno, buongiorno à toutes et voici que débute cette belle semaine. Nous sommes le 17 mars. Aujourd'hui un peu nuageux, mais la semaine est très très belle. On annonce jusqu'à vendredi 21 degrés. Que du bonheur, tant mieux, ça fait du bien. Les maîtres ascensionnés vous accompagnent, carte divinatoire de Dorine Virtue. Vous savez que c'est ma préférée, voilà. Voilà la petite cloche, les petits œufs ici, le petit lapin. Voilà, voilà. On y va les amis. Une carte pour nous tous. Une carte pour nous tous, chers guides. Une carte, chers guides, pour mes fidèles auditeurs. Allez, celle-là. Ah, j'adore. Regardez, décidément, hier, c'était avec les petits chérubins aussi. Nous avions terminé avec la touche artistique. Aujourd'hui, j'adore. Moi, j'aime bien ça. Expression artistique Paul le Vénitien. Waouh, ces couleurs sont magnifiques, regardez. Ah là là. J'adore. On y va les amis? Écoutez bien. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique, les amis. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez votre véritable et vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Les amis, est-ce que ça vous parle autant que ça me parle? Regardez ce beau Paul vénitien, un petit peu roux, hein, disons-le, barbichette, très élégant, très raffiné. Paul le Vénitien était Paolo Cagliari, un artiste italien de la Renaissance connu par la suite sous le nom de Paul de Véronèse, en référence à la Vérone, sa ville natale. Au XVIe siècle, alors que Venise connaissait un véritable âge d'or, il s'y est installé, d'où Paul le Vénitien, pour peindre des murales et des toiles à caractère religieux, accusé de blasphème par l'Inquisition pour sa représentation artistique de la dernière scène. Il a gagné sa cause. Vous pouvez vous adresser à Paul le Vénitien pour libérer votre créativité et votre expression artistique, les amis. Les amis, on vous demande de vous exprimer, hein, quoi que vous fassiez. Faites-le. Ça vient du cœur. On n'a pas besoin d'être au top dans ce que l'on veut faire. Allez-y, foncez. Et puis, au plus vous allez peaufiner votre art, pratique, au plus vous allez atteindre votre marque à vous, votre originalité. Parce que ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, c'est notre originalité. Pas faire comme les autres. Ça sert à rien de faire comme les autres. Les amis, allez, j'aime beaucoup cette carte et maintenant nous allons voir quelle carte du jour vient à nous. Vous êtes prêts? Celle-ci, l'arcane 13 à l'envers. Les amis, y a-t-il de la colère? Dites-moi. On est en plein dedans. Là, faut enlever les mauvaises herbes pour planter les bonnes.
Certes, il y a une colère, je parle de la carte à l'endroit. Nous ne l'avons pas cueillie à l'endroit, à l'envers. Là, on passe à autre chose. Hein. C'est radical. Mais là, on a du mal hein, quand même. Pourquoi? Dites-moi un petit peu. C'est quoi cette colère que vous ressassez là? On va un petit peu voir qu'est-ce que regarde cet arcane 13. Une colère qui n'est pas digérée peut-être d'un père, d'un grand-père, d'un professeur, qui n'a pas transmis ce message comme il fallait. Dites-moi un petit peu. C'est par rapport à... Moi, je vois par rapport à une énergie masculine. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'il faut mettre là au-dessus. Il faut se positionner. Hein. Il y a ce côté très arbitraire de... Voilà, l'arcane 13, ça fait mal, ça coupe. Voilà, c'est très tranchant. Et là, surtout là, c'est vraiment très, très, très en colère. Là, il y a un petit peu ce cadre rigide de l'empereur qui met de l'ordre dans tout ça. C'est encore assez rigide, mais il faut mettre de l'ordre. On se stabilise, on recadre les choses. Et puis, je parlais justement de cet archétype masculin qui peut parler d'un professeur, d'un père, d'un grand-père. Et là, de nouveau, l'archétype masculin qui fait que ces papes se mettent à l'endroit. Il faut se reconstruire et accepter les petits luxes de la vie et la joie qui rentre dans votre maison. On se reconstruit, hein, c'est vraiment important. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il y a un déclic. On retrouve son énergie aussi. Ça peut aussi, vous avez peut-être du mal avec un avocat, ou bien vous avez peut-être pas gagné votre cause, suite peut-être à un travail mal fait, mais là, il y a quand même l'argent qui va tomber. Voilà, c'est large. Ça peut être aussi par rapport à un père, grosse colère. Et là, on vous dit, retrouve cet ancrage. Ça peut être aussi suite à un décès d'un père. Et là, on vous dit, ben là, il est là, en haut, la maison de Dieu, il vous protège. C'est large, hein, ce que je vous dis aussi. D'accord? On va voir un petit peu ce que regarde ce bel empereur qui parle d'une fois que vous avez recadré les choses et mis de l'ordre dans tout ce foutoir, quelque part. Vous retrouvez l'équilibre, piano, piano. Ça ne sert pas, l'action ne sert pas là-dedans. Oui, voilà, puis on retrouve son harmonie, la paix, on avance avec le chariot. C'est un tirage qui parle beaucoup du passé. On avance et il y a une certaine, oui, reconnaissance. On se pose aussi des questions par rapport au passé. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une certaine autorité? 15 et 7. Ça fait combien, les amis? Dites-moi. 15 et 7. C'est ça, hein, c'est bien ça, 23. On est de nouveau, chiffre 5. C'est une reconnaissance personnelle. Hein. Il y a eu certainement des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Peut-être quelqu'un qui vous a mis trop de pression. Et du coup, il y a cette colère par rapport à ce père. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Hein. Le pape, c'est quelqu'un qui a une notoriété. Mais voilà. Ce pape a mal communiqué. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment la maison de Dieu qui vient réparer tout ce truc. Hein. D'accord, les amis? On vous demande, et l'humilité, de dire oui au cadeau du ciel. Et tout ira bien. Dites-moi un petit peu en commentaire si ce tirage général vous parle, hein, parce que c'est vraiment général. De nouveau, on va un petit peu voir ici avec une lame mineure. Plein qui tombe.
Le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. C'est ce que dit le roi d'épée aujourd'hui. Le mental. 8 de coupe, nous sommes dans les émotions. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder, tu es enfin prête à aimer, prêt à aimer vraiment, sans rien attendre, mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Les amis, aimez-vous vous-même d'abord, priorisez-vous, c'est tellement important. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. 6 de denier, le monde est beau, regarde, la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se tanne de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Et on finit en beauté parce que je trouve cette carte juste magnifique. Et ça fait référence, les amis, à cette maison de Dieu qui parle de cadeaux, des petits luxes de la vie, de la joie, de la beauté. C'est tout ça, la maison de Dieu. Hein. Dire oui aux belles choses. Et voilà, je la trouve pas maintenant, cette maison de Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? Ah, ça m'épuise, ces cartes. Sérieux? Mais vous étiez quand même présents, vous avez vu cette maison de Dieu. Ben, elle est là. Elle est là. Voilà la beauté du monde. Elle est là avec cette maison de Dieu. Festoyons la vie quelque part. C'est ça que dit. C'est vraiment la fête au village, la carte de la maison de Dieu. Donc, festoyez, mettez de l'humour dans votre vie, les amis. Et profitez, d'accord? Moi, personnellement, les films dramatiques, j'ai du mal, j'aime plus. Avant, je pouvais voir vers 15, 16, 17 ans, même avant, L'Exorciste toute seule dans ma pièce. J'attendais que mes parents montent pour laisse tomber. Je peux plus voir ça. Moi, j'ai besoin de joie. Voir des belles émissions, style avec, allez, la parenthèse particulière avec Frédéric Lopez. Il y a pas longtemps, c'était, il se retrouvait en pleine Afrique à se connaître, à entendre que le bruit des oiseaux de cette Afrique sauvage. Et rien que le fait de se regarder pendant quelques secondes, eh bien là, surtout avec Charles et l'autre monsieur qui, oh là là, moi les acteurs, et ils se lisaient l'un à l'autre, rien qu'avec le regard, évidemment, ils ont fondu en larmes. Les yeux, c'est le regard de l'âme. Hein. Donc voilà, profitons de toutes ces choses et allons à l'essentiel. Et de se lever le matin et de... Moi déjà, ce qui m'horripile, c'est quand je vois des gens qui marchent dans la rue ou qui font plein de choses en même temps et en marchant avec ce GSM ouvert, où que vous soyez, où que qu'on l'on est, tout le monde est connecté sur ce foutu téléphone. Moi, oui, ok, moi aussi, je suis connectée, parce que c'est normal, j'en ai besoin, c'est aussi quelque part mon gagne-pain, me connecter. Moi, à chaque fois que je publie quelque chose, ben, j'ai une consultation quasiment. Mais il faut savoir se déconnecter aussi, lever les yeux et regarder ce qui se passe là, un sourire, un regard qui vous dit bonjour dans la rue. Oui, évidemment, quand des fois on dit bonjour à quelqu'un, on dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me dit bonjour? C'est pas affolant, quoi. Écoutez-vous seul avec vous-même, avec la musique sur vos oreillettes, oui. Levez les yeux, quoi, parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et chantons, dansons, exprimons-nous, ok? Je vous embrasse, les amis. De gros bisous. Ciao, ciao.